Salutations! Aujourd'hui, on est là pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de nos projets que l'on a sortis sur les stores mobiles, que ce soit Apple Store ou sur Android. Mais avant tout, notre sponsor d'aujourd'hui, Dans Chessmancy, votre objectif est de faire en sorte qu'il ne reste qu'une seule pièce sur le plateau, et que celle-ci termine dans la case de fin. Les pièces sont réparties en deux types. Les pièces classiques du jeu d'échecs, et les pièces inspirées de l'astronomie. Lorsqu'une pièce se déplace, une fois, elle devient grisée et ne peut plus bouger, sauf si elle a capturé une autre pièce lors de son déplacement. Pour ce qui est des mécaniques, nous avons les mécaniques de base venant des pièces classiques d'échecs. Elles fonctionnent comme dans le jeu original. Le fou se déplace en diagonale, la tour en ligne droite, le roi se déplace d'une case dans toutes les directions, la reine se déplace comme le roi mais sans limitation, le cavalier se déplace en L sautant au-dessus des autres pièces, le pion avance d'une case en avant ou en diagonale pour capturer une pièce. Certains niveaux peuvent comporter plusieurs solutions. Celles-ci sont listées au-dessus du plateau de jeu. Vous pouvez également demander un indice pour une des solutions si vous le souhaitez. Par exemple, ici, il y a deux solutions. J'ai déjà réussi l'une d'entre elles qui est validée comme vous pouvez le voir. Mais la deuxième, où le roi n'est pas grisé, ne l'est pas. Je dois donc trouver une autre solution à ce niveau. Comme ici. Le twist du jeu vient des pièces supplémentaires que vous découvrirez au fil de votre progression. Ces pièces s'inspirent de l'astronomie. Nous avons par exemple le bélier. Il fonctionne comme une tour, mais il pousse la pièce sur laquelle il s'arrête si celle-ci a un emplacement libre derrière elle. Sinon, il la capture. Le taureau, si une pièce entre dans son champ d'action, il se déplace automatiquement pour la capturer. S'il est la dernière pièce sur le plateau et qu'il se trouve sur une ligne ou une colonne avec une case de fin, il s'y déplace automatiquement. Le cancer, lui, change de direction après avoir capturé une pièce. Par exemple, il capture une pièce à gauche, puis retourne à droite. Il s'arrête lorsqu'il atteint une extrémité sans capturer de pièce. Vous pourrez également découvrir d'autres pièces comme le lion, qui mange toute pièce qui entre dans son territoire, ou le capricorne qui mange les pièces en sautant par-dessus. ça a commencé tout simplement avec moi qui me réveille un matin et qui, étant fan de Professeur Layton, je voulais faire un jeu Professeur Layton-like. Et dans Professeur Layton, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu d'énigmes, de réflexion, où il y a plusieurs types d'énigmes différentes. Je m'étais dit, bon, j'aurais pas les moyens de faire la même chose qu'eux, évidemment, ils sont énormes. Moi, je me suis dit, je vais créer plusieurs types d'énigmes, et chacune des types d'énigmes, je vais en faire 10-15 variations. Ce qui, si j'en fais 10 types d'énigmes, ça me fera 150 énigmes. Ce qui à peu près est le nombre d'énigmes que contient un Professeur Layton. Et c'était ça mon idée. Et du coup, ma première idée d'énigme, je me suis dit, je vais jouer avec les pièces d'échecs, chess. Et le truc, c'est qu'en faisant un prototype, que j'ai fait en quelques jours, je me suis rendu compte que l'idée était assez cool pour mériter d'être un jeu soi-même. Du coup, j'avais mis de côté cette idée de Professeur Layton et je me suis concentré vraiment à fond sur les mécaniques de Chessmancy en elle-même. Et ensuite, j'ai commencé à trouver un thème. Je me suis dit un truc avec l'horoscope où le but est de créer des pièces, parce qu'au début, il n'y avait pas ça du tout. Et les pièces commencent à avoir leur propre mouvement avec un système d'IA qui, tout bonnement et tout simplement, va déterminer les solutions que contient un niveau. C'est-à-dire que le niveau, même moi, je n'ai pas les solutions. Quand j'ouvre un niveau de Chessmancy, je l'ai mis sur le store et il y a des niveaux que je n'ai même pas fait. Et là, vous pouvez vous dire, mais il est complètement fou. Pourquoi il push des niveaux dont il n'a pas les solutions? Comment il peut être sûr que ça fonctionne? Eh bien si, parce qu'il y avait un algorithme que j'ai fait, dont c'est une de mes plus grandes fiertés, qui calculait et qui tournait des dizaines de millions de fois et qui trouvait absolument toutes les solutions et qui mettait ces solutions-là dans le jeu, etc. Et Miguel est venu un peu plus tard sur le projet. Il m'a aidé sur 2-3 trucs, notamment le UI, les trucs sur téléphone et tout. Fourche-langue est un jeu d'énigmes. Dans ce jeu, vous avez un symbole qui vous est donné, et vous devez utiliser les autres symboles à votre disposition pour trouver la solution à l'énigme. Le but est de comprendre le lien entre les symboles à votre disposition et ceux qui vous sont demandés. Attention cependant, les niveaux ont plusieurs solutions. Et ce n'est pas parce qu'une solution a fonctionné que le raisonnement que vous en avez tiré est le bon. Au plus vous avancerez dans les niveaux, au plus les symboles seront difficiles, ce qui vous poussera parfois à revoir vos conclusions obtenues au fil des différents niveaux.
Par exemple, ici, j'ai réussi les premiers niveaux et j'ai eu comme conclusion que les symboles placés en haut ou en bas restent verticales et que les symboles placés à droite ou à gauche, eux, passent à l'horizontale. Cependant, dans les niveaux suivants, je me retrouve avec un symbole nécessitant d'utiliser les formes dans une diagonale. Cela veut donc dire que j'ai réussi à trouver une solution pour les premiers niveaux, mais que le raisonnement que j'ai eu n'est pas bon. Fourche-langue, c'est très intéressant parce qu'en fait, comme son nom l'indique, fourche-langue, ça vient des jeux du fou. Les jeux du fou, c'est quoi? C'est un concept que j'ai créé où je construis un jeu de société par mois sur Twitch où je stream tout le processus et le but, c'est qu'à la fin du mois, je livre l'objet, donc le jeu, aux abonnés. Et dans le deuxième mois, donc le mois de novembre, il y avait Fourche-langue. Fourche-langue est né donc en un mois, mais c'est une idée qui existait avant, qui a été retravaillée donc, avec le temps. Encore une fois, il y a beaucoup de recyclage, il y a beaucoup d'idées qui viennent, par exemple 2020, 2021, mais il n'y a pas le temps de tout faire. Le jeu a tout bonnement été apprécié par les abonnés de ce mois-ci, qui recevaient donc chez eux un paquet de cartes donc, physiques et essayaient de résoudre les énigmes. Depuis, on en a fait une version full digital, donc disponible sur téléphone, que vous pouvez essayer. Et comme Louis a probablement dû vous le dire, le but du jeu, c'est de comprendre les règles du jeu. Quiz Fournament est un jeu mobile qui se joue entre 3 à 6 joueurs sur un seul téléphone. Avant la partie, prenez au moins 2 crayons et une feuille pour chaque participant. Le principe est simple, il s'agit de questions de connaissances sur divers sujets. Au début, créez le profil des différents joueurs et lancez la partie. Sélectionnez ensuite au moins 3 catégories de questions. Il est recommandé que chaque joueur choisisse au moins une catégorie. Une partie dure jusqu'à ce que chaque joueur a affronté au moins une fois en duel tous les autres. À chaque manche, un duel est lancé entre 2 joueurs. Les autres joueurs doivent parier sur le résultat du duel avec pour seule information les 2 joueurs participant au duel, la catégorie et la difficulté du duel. Ils choisissent parmi les 4 propositions suivantes. Le joueur 1 l'emporte, le joueur 2 l'emporte, les 2 joueurs l'emportent, plus de risques mais plus de points, ou aucun des 2 joueurs ne l'emporte, également plus de risques mais également plus de points. Ensuite, le duel se lance. La question est posée, les 2 joueurs ont un temps de réflexion avant de se voir proposer 4 réponses possibles. Ils notent la réponse sur leur feuille, puis celle-ci est reportée sur le jeu. Si un des joueurs a la réponse avant d'avoir les propositions du jeu, il peut appuyer sur le bouton Smurfer. Il doit alors écrire la réponse sur sa feuille avant. Et lorsque les 4 réponses sont dévoilées, il doit placer sa réponse qu'il a écrite. Si sa réponse ne figure pas parmi les 4 propositions, alors aucune réponse n'est reportée. Ensuite, la réponse est donnée et les points sont attribués à chaque joueur, y compris ceux qui ont parié s'ils ont eu raison. Alors, Quiz Fournament, comme son nom l'indique, il vient des jeux du fou et c'est le 3e, donc le mois de décembre. Quiz Fournament, du coup, c'est un jeu très simple qui se joue sur un seul téléphone et c'est un jeu de culture générale, de quiz, où l'idée, c'est que… Attends, mais qu'est-ce que je fais? Louis, il a sûrement dû expliquer le but du jeu. Et du coup, voilà, bon, Louis m'a probablement cut lorsque je commençais mon explication du jeu qui n'avait aucun sens. Non. Et pour donc parler de l'origine, c'est le dernier jeu du fou. Ça a été fait encore une fois en un mois. Et vous pouvez les jouer. Franchement, je vous invite à y jouer. C'est évidemment gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Ces jeux-là ont été faits dans un esprit d'amélioration de compétences et de partage, que ce soit Chessmancy, Fourche-langue ou encore Quiz Fournament. Dans les 3 cas, vous pouvez jouer gratuitement sur les stores disponibles et dire ce que vous en pensez. On a parlé de 3 projets qui sont disponibles sur les stores mobiles. La prochaine fois, on va parler des jeux de Game Jam qu'on a fait. Et, très important, une 3e partie sera probablement sur d'autres projets qui sont donc ni des Game Jam ni des jeux sortis, donc des prototypes, etc. Et comme ça, vous pourrez voir à peu près tout ce qu'on a fait. Aussi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, partager la vidéo et de vous abonner et également de rejoindre le Discord en description et nos réseaux. Et on parlera peut-être un jour d'Hamsterman, qui sait, sur cette chaîne. Bonne soirée les amis, ciao et à la basta.